Bonjour à tous et bienvenue sur le Mistral Social Club. Notre équipe est allée à la rencontre de Jean-Marc Zulisi, membre de la majorité engagé sur les problématiques du développement durable dans sa circonscription de Salon et à l'Assemblée nationale. Quels sont pour l'État les enjeux autour de l'eau dans le bassin de la Durance? Comment y répondre d'une manière apaisée et durable? Toutes ces questions, nous les avons posées à Jean-Marc Zulisi. Je m'appelle Jean-Marc Zulisi, je suis député des Bouches-du-Rhône et président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Comment vous analysez la situation sur le bassin Verdon-Durance? Nous sommes face au défi du changement climatique, du réchauffement climatique, et donc une des premières ressources qui est touchée, c'est la ressource en eau. Grâce au travail de nos ancêtres, notre territoire se porte plutôt bien, mais nous sommes face à la raréfaction de cette ressource qui est vitale. Et donc on l'a vu notamment la saison précédente. Cette saison, je pense qu'on se porte plutôt bien, mais la saison précédente, notre territoire a été touché par des restrictions nombreuses, permettant tout simplement de faire face. Et donc, partant de ce principe-là, la responsabilité de l'État, la responsabilité du politique, c'est de tout mettre en œuvre pour que les conséquences de cette raréfaction, dans les années suivantes, prochaines, puissent être moindres et que la société puisse faire face à ce défi. Aujourd'hui, on ne mesure pas à quel point cet arc Durance est extrêmement stratégique pour l'alimentation en eau potable simplement des grandes villes. Il est essentiel non seulement pour notre alimentation en eau potable et une eau de qualité, il faut le dire, c'est une des meilleures eaux que nous puissions connaître sur le territoire national. Cette eau, elle est essentielle aussi pour nos nappes phréatiques, on a tendance à l'oublier. Cette eau, elle est essentielle pour notre agriculture et l'agriculture de Provence est une agriculture de qualité qu'il faut savoir mettre en avant, et puis elle est essentielle aussi pour le volet industriel, notamment sur le golfe de Fos. Qu'est-ce que propose l'État pour répondre à ces problèmes? Le gouvernement a proposé un plan de 51 mesures qui vise notamment à travailler sur une plus grande sobriété en eau pour que nous consommions moins, et ça touche en particulier les gens de la ville, de sorte à ce que cette consommation baisse. On a une volonté de mettre la France comme leader dans ce qu'on appelle la réutilisation des eaux grises. Vous le savez, on est le pays qui utilise le moins ces eaux grises, alors que nous pourrions les utiliser notamment pour arroser nos jardins publics, pour arroser, pourquoi pas aussi, nos plantations. Il y a une volonté de travailler sur une tarification sociale de l'eau, de sorte à ce que nous puissions payer plus cher en fonction du volume utilisé, bien entendu en tenant compte des familles, du nombre de personnes qu'il y a dans chaque foyer. Et puis il y a un plan pour que nous puissions rénover en lien avec les collectivités territoriales notre réseau d'eau potable, puisque dans certains territoires, vous avez jusqu'à 30% de fuite d'eau. Donc vous comprenez bien que si on demande à la population des mesures de sobriété, de consommer moins, il faut être en capacité d'avoir une alimentation, un réseau d'eau potable qui soit de qualité. Beaucoup de gens ont critiqué aussi le fait que parfois les implantations territoriales, l'aménagement du territoire n'a pas été fait en tenant compte des sources, en tenant compte des plans des eaux. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mesures à prendre? Oui, il y a des mesures à prendre. L'aménagement du territoire, l'aménagement durable de nos territoires doit être au cœur des politiques publiques, que ce soit en matière de transport, que ce soit en matière d'implantation d'activités économiques, que ce soit en matière de logement, mais en particulier sur les sujets de l'eau, eh bien l'eau doit être une des priorités dans cet aménagement durable de nos territoires. Les entreprises sont fortement consommatrices d'eau. Est-ce que pour elles, il y a des mesures à prendre? Oui, il y a des mesures à prendre parce que si vous demandez des mesures de sobriété auprès des citoyens, il faut bien entendu que les entreprises jouent le jeu. Et je crois qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises dans toutes les entreprises de sorte à ce qu'on puisse consommer moins. Je pense notamment à des mesures qui ont été prises dans les centrales nucléaires. Les centrales sont consommatrices d'eau pour produire de l'énergie. Donc là, il y a un certain nombre de restrictions qui ont été mises sur la table et aussi sur la capacité à redonner au milieu une eau de qualité. Ça, c'est juste essentiel. On a vu sur la crise de 2022 que ça a été un moment de tension entre différents acteurs qui n'ont pas forcément la même logique, agriculteurs, tourisme. Aujourd'hui, ces tensions risquent de se reproduire dans l'avenir. Comment est-ce que vous envisagez de gérer ces problématiques ? Je pense qu'il ne faut pas opposer les différents usages. Il ne faut pas opposer les différents utilisateurs de l'eau. Et je pense notamment
au fait que certains pointent l'agriculture alors que notre agriculture, en particulier en Provence, a un rôle essentiel. Lorsque vous irriguez ce qu'on appelle une irrigation par gravitation, de plaine de l'accro pour faire du foin de cros. C'est un foin qui est de qualité, qui est reconnu dans le monde entier. Cette eau, elle ne sert pas que à l'agriculture. Elle sert à alimenter une nappe phréatique et après un besoin en eau potable de beaucoup de nos concitoyens. Et donc ça, il ne faut pas négliger le rôle essentiel de notre agriculture sur notre société. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis deuxième point, il y a aussi des moyens supplémentaires pour améliorer ce type d'irrigation. Ensuite, je pense qu'il y a un certain nombre d'usages dans la société. Je pense notamment à l'utilisation de piscines qui ne doivent pas forcément être pointés du doigt, dont les modes de consommation doivent évoluer avec des systèmes qui doivent être un peu moins gourmands en eau, de sorte à ce que nous puissions limiter la consommation de l'eau dans notre société. Et puis, je le disais tout à l'heure, quand on parle d'usage de l'eau, il faut absolument que la nation soit leader à la fois dans la réutilisation de nos eaux usées, mais aussi dans la modernisation de notre réseau d'eau potable. Je pense que c'est par le dialogue et par ces quelques mesures que nous arriverons à faire face ensemble. On avait aussi une interrogation sur le conflit qu'il pouvait y avoir entre la production électrique du canal EDF et l'utilisation en eau. Quelle est votre réflexion sur ces questions-là ? Alors il y a deux axes. Il y a un axe à court terme qui est plutôt d'utiliser cette eau. Vous parlez du canal EDF qui se rejette dans l'étang de Berre. On pourrait utiliser cette eau soit depuis Malmort, de sorte qu'on puisse valoriser jusqu'à 200 millions de mètres cubes d'eau. On se sert de la nappe phréatique de l'accro comme véritable réservoir stratégique et qui permettrait d'être utilisé pour notre agriculture. Et puis il y a un projet de plus long terme. On aura les études à la rentrée qui visent à avoir une dérivation en sortie de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas. Cette dérivation pourrait permettre qu'on puisse produire beaucoup plus d'énergie renouvelable et que cette eau soit valorisée un peu plus loin, en particulier dans le golfe de Fos. Donc les choses avancent. Pas assez vite à mon goût, mais grâce à des élus comme Didier Kelfa, le maire de Saint-Chamas et le président du JPREB, main dans la main, avec l'État, on arrive à faire avancer les dossiers. Vous restez optimiste ? Je reste très optimiste. Par contre, j'ai eu l'honnêteté de vous dire que j'aimerais que les choses avancent beaucoup plus vite. Merci Jean-Marc Zulesi. Vous pourrez le retrouver à la table ronde participative sur le thème L'eau en Pays Salonnais, un patrimoine à partager le 15 septembre à 18h30 à l'auditorium de Salon de Provence et à laquelle Mistral Social Club est partenaire. À très vite sur le Mistral Social Club.